Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, énergétique, politique et boursier. Nous sommes le vendredi 14 juin pour comprendre comment tourne la planète finance, où ça tourne vraiment au vinaigre. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera la sirène d'alarme retentit en Europe. Peut-être bientôt le tocsin à Wall Street. Alors avec moins 4,5, voire peut-être moins 5% de baisse du CAC 40 en 48 heures, il y en a qui commencent à écrire « alerte au crack ou pas ». Bon, le CAC 40 vient de 8250 fin mai. On est parti d'un peu plus de 8050 à la veille du week-end du 8-9 juin. On se situe maintenant presque 6% plus bas, 10% par rapport au sommet, moins 6 en une semaine. C'est une des pires semaines boursières évidemment depuis fin février, début mars et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais la particularité, c'est que là, c'est vraiment le CAC 40 en solo qui a été le premier à casser tous ses supports, les fameux 7900, puis les 7660, et puis là on se demande si on ne va pas venir refermer le gap des 7786, tout ça en une semaine. Et alors le contraste est saisissant par rapport aux États-Unis, où le Nasdaq va peut-être nous faire un 5 sur 5 à la hausse, peut-être un quatrième doublé de record S&P Nasdaq. Pour l'instant, on est à 3% de hausse sur la semaine sur le Nasdaq, moins 5,5% sur le CAC. Un différentiel de 8,5% en une semaine, c'est quelque chose de jamais vu. On l'a peut-être vu effectivement au moment de la crise grecque et on se demandait si l'euro survivrait ou pas à l'année 2011. On avait vu effectivement les États-Unis se détacher de l'Europe, mais moins 8 ou avec 8% de différentiel, ça c'est quelque chose qui n'a pas existé au XXIe siècle. Mais on peut maintenant se demander, mais comment les États-Unis font-ils pour rester en lévitation ? Alors l'explication, bien sûr, elle est assez mécaniste. Depuis lundi, avec l'incertitude qui frappe l'Europe, l'investisseur américain se dit, bon ça va, on a bien gagné notre vie en Europe, on a un euro qui a plutôt gagné du terrain par rapport au dollar, on va rapatrier nos actifs d'Europe et qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer de les investir aux États-Unis, sur Apple, sur Nvidia, sur Tesla, pourquoi pas. Nous, on a des vrais champions. Donc, il y a un phénomène de vase communicant qui a parfaitement fonctionné au profit des actions américaines. Et pendant ce temps-là, vous avez par contre un VIX qui, lui, est en zone de complaisance, alors que toutes les capitalisations sont gonflées à l'hélium aux États-Unis, et que les Américains se disent « Ah ben alors là, vraiment, ils ont l'air bien malins aujourd'hui, les Européens ». Est-ce qu'ils ont bien regardé Joe Biden à Bari pour le sommet du G7 ? Est-ce qu'ils l'ont bien regardé au milieu des autres chefs d'État et de gouvernement ? Est-ce qu'ils ont vu qu'il ne savait pas qu'il fallait aller signer le livre d'or, qu'il ne savait plus où il était du tout ? Il était encore plus perdu que sur les plages normandes le 6 juin dernier. Qui peut aujourd'hui croire que Joe Biden défendra les couleurs démocrates jusqu'au 5 novembre prochain. Donc il va falloir là aussi faire face à cette réalité, c'est qu'il va falloir que l'état-major démocrate prenne une décision, soit de mettre Kamala Harris, la vice-présidente, sur orbite, mais ses probabilités de victoire face à Trump semblent faibles, ou alors il faut faire de nouvelles primaires côté démocrate, ce qui va là aussi créer une sorte d'incertitude. Sur quel programme les démocrates vont-ils aller affronter Trump ? On n'en sait rien. Mais le seul programme qui serait raisonnable, ça serait la réduction de la dette, qui atteint 34 850 milliards de dollars au moment où j'enregistre, et qui sera à 35 000 milliards le 1er juillet prochain, avec une trajectoire de plus 3 100 milliards de dettes supplémentaires par rapport à juillet 2023. C'est vertigineux, astronomique. Ce sont presque 9% de PIB injectés pour obtenir quoi aujourd'hui ? Une croissance à 1,5. On imprime 6 $ aux États-Unis pour faire $1 de PIB supplémentaire. C'est absolument intenable.
Et quel futur président américain va pouvoir résoudre ce genre de problème? Il serait temps, évidemment, que Wall Street se pose la question, et ils vont forcément se la poser le jour où ils réaliseront que Joe Biden ne peut pas aller au bout. Donc, vous voyez qu'on peut toujours se gausser de l'Europe, mais les États-Unis sont peut-être eux aussi à la veille de prises de conscience qui vont sonner le tocsin, comme je disais à Wall Street, et peut-être provoquer les premières corrections sur les indices US, des indices qui, bien sûr, je l'ai dit, sont en train de progresser symétriquement par rapport aux places européennes et s'envoler vers des niveaux de valorisation qui ne peuvent peut-être que déboucher sur non pas un dégonflement en douceur des valorisations, mais véritablement un éclatement de la bulle à laquelle, pour l'instant, personne n'est préparé, pas plus qu'on ne l'était au soir du 7 juin dernier en Europe. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial qui vous permettra de comprendre et tirer parti de la crise immobilière dans laquelle nous rentrons. Une crise pas pour tout le monde. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.